l'épisode numéro 31 qui répond à l'appel de Monsieur Gary Stevenson, très préoccupé par la mauvaise orthographe de son fils David, 11 ans. Welcome and Happy New Year. Bonjour à tous, je suis l'ortho-coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la tau-thérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider efficacement au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage éducatif et spirituel. À toi, Alain. Cette semaine, nous répondons à l'appel de M. Gary Stevenson. Sa demande est formulée ainsi. Bonjour Laure et bonjour Alain. Mon fils David, 11 ans, est nul en orthographe. Dans la phrase « Il a soutenu Paul en l'aidant à sortir de l'eau », il a écrit l'aidant L-E-S-D-E-N-T-S et de l'eau D-E-U-X-L-O-T-S. Décidément, il ne sait pas écrire et ne le saura jamais. Le professeur principal de sa classe demande un bilan orthophonique nécessaire pour que le collège mette en place un projet individualisé en raison de son handicap à l'écrit. Pouvez-vous me conseiller ? Gary, vous analysez un échantillon d'écrits de votre fils David, 11 ans, avec une grande déception en constatant 2 énormes erreurs orthographiques au sein d'une même phrase. Et rapidement, vous collez une étiquette sur son dos. David égale nul en orthographe. Le collège est même prêt à parler de handicap. Et si nous portions un autre regard sur ces erreurs ? Examinons davantage cette phrase écrite par David. Quelles sont les 2 erreurs relevées dans cet échantillon ? Qu'est-ce que nous pouvons remarquer ? Que nous montre David en écrivant ainsi ? L'aidant L'-A-I-D-A-N-T se transforme en l'aidant L-E-S-D-E-N-T-S et de l'eau D-E-L'-E-A-U se transforme en de l'eau D-E-U-X-L-O-T-S. Ces 2 erreurs sont de même type. Ce sont des erreurs d'individualisation et d'identification des mots. David a correctement entendu les sons de ces mots, mais il n'a pas perçu le sens de la phrase et n'a pas pu accéder à l'identification des mots de cette phrase. Que nous montre David en écrivant ainsi ? Il nous souligne que l'écrit a besoin de l'orthographe pour avoir du sens. David a besoin de donner du sens à ses écrits. Et si l'écrit de David avait un sens ? David a-t-il voulu donner un autre sens à son écrit ? Comment vous, Gary, interpréteriez-vous les mots orthographiés par votre fils ? D'où viennent ces mots ? L'aidant, L-E-S plus loin dent, D-E-N-T-S, et de l'eau, D-E-X plus loin l'eau, L-O-T-S. Quel sens votre fils a-t-il voulu leur donner ? David a-t-il envie de mordre avec les dents, celui qui juge sévèrement sa poésie orthographique, ou encore celui qui veut l'aider et se positionne en tyran, assénant la vérité absolue de l'aidant ? Que gagne David avec ces 2 lots ? Veut-il mettre du sens dans sa vie ou encore simplement y a-t-il du sens dans sa vie ? Quel est ce sens caché que David a besoin de découvrir ? Gary, écoutons votre fils. Quel est le sens de nos actions ? Est-ce que nous savons pourquoi notre vie se déroule ainsi ? Gary, avez-vous choisi le poste que vous occupez ? Roulez-vous dans la voiture que vous aimez ? Vivez-vous dans la maison de votre choix et dans une ville ou une campagne qui vous convient ? Avez-vous choisi de vivre en couple ? Vouliez-vous un enfant avec votre femme et David est-il né au meilleur moment de votre vie ? Dans la vie, nous avons à faire des choix et c'est ce qui donne du sens à notre passage sur Terre. Votre fils a besoin de mettre du sens dans sa vie de la même manière que vous avez besoin de mettre du sens dans la vôtre. Parlez à David de vos choix et ne laissez pas des secrets de famille gâcher votre richesse de communication. David, sais-tu pourquoi tu es venu au monde ? As-tu senti l'amour et le désir de tes parents ? Te souviens-tu de ton passage de la chaleur à la lumière ?
Tes parents t'ont-ils raconté comment s'était déroulée ta naissance ? David, sais-tu pourquoi tu es entré à l'école, puis au collège ? Comprends-tu pourquoi tu as appris à écrire ? Quel sens donne-t-on à l'écrit que la langue orale n'offre pas ? Pourquoi l'écrit a-t-il besoin de la puissance de l'orthographe ? David, donnes-tu toujours du sens aux actions de ta vie ? Sais-tu ce que tu veux réaliser dans ta vie ? As-tu une idée de ta vie future ? David nous montre qu'il joue avec l'orthographe des mots, alors jouons avec lui. Prenons ces deux phrases à la sonorité proche. Le robinet de la cuisine m'a donné de l'eau. Et l'animateur de l'auto m'a donné de l'eau. Et amusons-nous à permuter les orthographes. Continuons ce jeu de théâtre où les mots de même sonorité jouent un rôle différent et se parent d'un costume approprié. Nous savons à quoi nous sert le dentifrice pour nos dents. Mais savons-nous pourquoi nous brossons nos pulls avec ce même dentifrice ? Que ce soit pour les dents ou pour les pulls, la réponse est la même. Cela renforce l'émail et cela rafraîchit la laine. À toi, David, de jouer avec l'orthographe, en changeant les costumes des mots, l'émail et la laine, pour l'adapter aux dents puis aux pulls. Un brin amusant, ce petit changement de costume qui se joue de l'identification des mots et de leur individualisation, n'est-ce pas ? La parole joue avec la sonorité et l'orthographe s'amuse avec le sens. Amusons-nous à décrypter le sens de nos actions, le sens de nos vies. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Voir une création toute poétique dans l'écrit de David, c'est regarder autrement. Derrière une erreur, se cache-t-il une autre vérité ? Retenons que David nous parle du sens. Quelle belle occasion de plonger notre regard sur le sens que nous donnons à notre vie. Nous sommes souvent dans le faire et pouvons parfois oublier le sens de nos actions. Choisissons de créer notre vie pour ne pas croire que nous la subissons. Gary, évitons de juger trop rapidement et relativisons nos interprétations. Apprenons à danser avec nos vérités. Pourquoi vouloir enfermer David dans une incompétence en langage écrit ? Accompagnons David et ne laissons pas le collège lui étiqueter un handicap. Gary, croyez dans les potentialités de votre fils. En laissant s'envoler vos jugements, en guidant ses pas sur le chemin du sens de la vie, vous établirez un lien indéfectible de communication avec votre ado. Écouter David permet de transformer des erreurs en opportunités de jeu, de dialogue et de complicité. À l'inverse, vos vœux d'incompétence seront exaucés. Gary, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode numéro 1 du podcast Allo l'ortho du 19 juin 2020 qui parle de l'orthographe d'un autre adolescent prénommé Virgile. Voici maintenant la minute de parole impertinente de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chupquette et Monsieur Thomas. Thomas, tu as la parole, nous t'écoutons. Le mouton est un animal à poils laineux. À poil ? Les quoi ? Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allo l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.